Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement, un étirement plus particulièrement, qui va permettre d'étirer la région cervicale. C'est un mouvement qui est un petit peu désagréable à faire, je le dis d'entrée de jeu. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut répéter tout au long de la journée. Alors tout d'abord, nous allons regarder à quoi correspond ce muscle, ou plutôt ces deux muscles, parce que nous allons travailler d'abord le muscle rhomboïde qui est ici. Donc c'est un muscle qui s'attache sur la colonne vertébrale dans la région du haut du dos et qui va ensuite descendre en diagonale. Il a deux parties qui vont s'attacher sur la partie interne, la partie médiane de l'omoplate. Donc ça c'est le rhomboïde. Et dans un deuxième temps, nous allons donc étirer l'angulaire de l'omoplate. Donc j'ai appelé le nom de l'exercice l'angulaire parce que c'est plus rapide. Alors notez bien qu'on l'appelle l'angulaire de l'omoplate parce que ce muscle s'attache sur l'angle de l'omoplate. Donc là il s'agit de l'omoplate droite. Et vous voyez qu'ensuite, donc, ce muscle s'attache dans sa partie haute sur le côté des 4 premières vertèbres cervicales. Donc, il part, si vous voulez, de ce point ici, là où j'ai mon doigt. Ensuite, il vient ici et il vient s'attacher sur les 4 premières vertèbres cervicales sur le côté. 1, 2, 3, 4. Alors, quel est le rôle de ce muscle? Eh bien, le rôle principal, c'est de remonter les épaules. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Mais par contre, le rôle, je dirais, secondaire, dans notre société moderne, eh bien, c'est un rôle, on va dire que c'est le muscle du stress. C'est-à-dire que lorsque l'on est stressé, eh bien, on adopte la posture de ce qu'on appelle l'homme qui marche sous la pluie. S'il y avait une pluie battante, énorme, et que vous soyez dans la rue ou sur la plage, par exemple, eh bien, vous feriez ce mouvement, vous arrondiriez le dos. Voilà, on arrondit le dos et on se protège de cette attaque de pluie. Donc, la plupart des gens ressentent du stress au quotidien. Et c'est pourquoi cet exercice est très efficace pour la plupart des gens qui ont des problèmes de cervicales, c'est-à-dire soit qui souffrent des cervicales, soit qui ont des raideurs cervicales, soit qui ressentent du stress, tout simplement, voire des gens qui ont des maux de tête. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment on procède pour étirer le muscle. On va d'abord étirer, je le répète, le muscle rhomboïde qui est là. Voilà. Donc, pour cela, on va attraper son coude droit avec sa main gauche et on va tourner le coude vers la gauche. Notez que mon bras reste droit, je ne fléchis pas le bras, je le garde assez tendu. Et donc je me retrouve avec ma main droite qui se trouve complètement à gauche. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais donc étirer le muscle, l'angulaire de l'omoplate dont on a parlé précédemment, et je vais séparer donc la partie basse de la partie haute. Pour cela, je vais avancer la tête en avant, un petit peu comme font les poules, voilà, et ensuite je vais incliner la tête vers la gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, j'incline la tête vers la main qui est libre. Voilà, donc ma main droite qui se trouve à gauche, pardon. Voilà, donc je recommence. J'attrape mon coude droit avec ma main gauche, je tourne sans forcer, je maintiens bien mon épaule vers le bas. Il ne s'agit pas de lever l'épaule, parce que là, les fibres ne seraient pas complètement étirées sur toute leur surface. Donc, je tourne, j'avance la tête en avant et j'incline. Voilà. Alors là, on le sent tout de suite. Vous allez voir. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez bouger légèrement votre tête. Vous pouvez tourner un petit peu plus la tête vers la gauche, un petit peu plus vers la droite, et à un moment donné, vous allez le sentir. Bien. Une fois qu'on a fait le côté droit, bien entendu, on pratique le côté gauche, donc c'est la même chose. On attrape son coude gauche, on tourne, on va avancer la tête en avant au maximum.
maximum et on va incliner la tête, on va incliner, si vous voulez, la tête ou l'oreille vers la main qui est libre. Donc la main qui se trouve à droite. Voilà. Dans un premier temps, vous pouvez faire ce mouvement-là, je dirais 30 secondes, si c'est vraiment très douloureux. Mais le but est d'aller jusqu'à 1 minute. Vous allez par ailleurs probablement ressentir une différence de sensation entre l'angulaire droit et l'angulaire gauche. C'est tout à fait normal. Observez simplement cette différence et dites-vous qu'à terme, le but est déjà que vous ressentiez la même chose à droite comme à gauche, c'est-à-dire que la douleur soit minimale, soit équivalente des deux côtés. Et puis, à terme, lorsque l'on fait ça au bout d'un certain nombre de semaines, le but est d'avoir de ressentir un niveau de douleur qui soit vraiment très faible. Voilà. C'est un mouvement qu'il ne faut pas, je l'ai dit tout à l'heure, faire toute la journée. Moi, je considère qu'il est bon de le faire à peu près 3 fois par jour. Donc, une fois le matin, une fois... j'ai un patient qui le fait dès son réveil. Il le fait au saut du lit. On peut le faire donc le matin, le midi et une fois dans l'après-midi. Voilà. Et qu'est-ce que l'on fait après avoir fait ce mouvement-là? Eh bien entendu, on procède au mouvement de l'infini, que je vous ai montré dans une autre vidéo. Le mouvement de l'infini, voilà, va permettre de dissiper les tensions qui se sont créées et de faire disparaître un petit peu cette sensation de douleur. C'est un mouvement qui est complémentaire du mouvement de la coupe. Vous vous souvenez, on avait vu ce mouvement-là ici, avec ses mains. Donc on commence toujours par faire le mouvement de la coupe, et celui-ci est un petit peu plus complexe, un petit peu plus sophistiqué dans son exécution. Donc ce n'est pas un mouvement que je conseille aux gens tout de suite. Donc il faut déjà se connaître un petit peu et puis rechercher vraiment un niveau d'excellence au niveau de la sensation de cervicale. Voilà. Je pense vous avoir montré des mouvements très, très précis, très efficaces au niveau des vertèbres cervicales. Donc mettez-les en application, nous en verrons d'autres bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que le mouvement, c'est la vie. Plus vous serez dans le mouvement, plus vous serez actif dans votre vie. Et agirez pour une vie qui soit longue et bien sûr prospère. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.